Décembre 2018, les alentours du stade Amitié sont dans une anarchie totale. Août 2019, l'endroit est en plein désencombrement par le ministère de l'Urbanisme qui déguerpit les lieux. 2 mois plus tard, la place respire et devient même un espace de jeu et de promenade. Un nouveau visage éphémère. Les vieilles habitudes ont rapidement repris le dessus. Retour à la case départ. En résumé, voici l'espace avant, le voici après. Dépôt de gravats. Retour progressif des garages de mécaniciens. Parking clandestin pour gros porteurs. Enclos d'ovins et de bovins. Occupation encombrante et intempestive de l'espace public. Une photographie de Dakar, capitale en plein boom, en pleine modernité, mais capitale anarchique. Ce matin, nous accompagnons Didier Malik, une des figures de proue de la lutte contre l'incivisme au Sénégal. Il surveille régulièrement la situation du parking du stade Amitié. Regardez tout cet espace qui appartient à des Sénégalais. Cet espace est un bien public, un bien commun qui appartient à chaque Sénégalais. Mais certains veulent en faire des biens privés. C'est-à-dire c'est mon garage, c'est mon truc, c'est mon ceci, c'est mon cela. On va aller vers la gauche. Regardez de gauche à droite. Il y a des garages un peu partout. Et là où on est en train de rouler là, ça doit être un parking pour le stade. Quand il y a un match de foot, quand il y a un combat, etc., etc., là, ça doit être le parking pour ceux qui viennent au stade. Regardez là devant nous, les voitures là. Regardez l'eau sur la route. Regardez. Ils sont en train de travailler, c'est bien. C'est bien de travailler, mais ce genre de personnes, il faut que l'État fasse quelque chose pour eux. C'est-à-dire essayer de les déplacer, essayer de les mettre quelque part pour qu'ils puissent travailler. Mais pas de cette manière. Devant, on a des vendeurs de moutons. Donc on est au stade Léopold Sédar Senghor. Vous pouvez voir l'anarchie que nous pouvons constater immédiatement. Pour Didier Malik, le parking du stade est devenu un espace de non-droit. C'est devenu pire parce qu'avant les gens ne mettaient pas des gravats ici. On ne voyait pas le désordre qu'il y a. Les bus de transport sont revenus. Des gens qui déchargent du charbon un peu partout. Il y a les mécaniciens de l'autre côté qui travaillent. Il y a les tôliers, il y a les électriciens. C'est une bonne chose, comme je disais tout à l'heure. Il faut qu'ils travaillent, c'est une bonne chose. Mais l'État doit peut-être faire quelque chose pour ces gens. Les faire quitter ces lieux et les mettre dans un autre lieu. Les mécaniciens qui occupent les lieux se plaignent des multiples fois où les pouvoirs publics les ont déguerpis. À chaque fois, ils sont revenus. Kambaga lañ njëkk a nekk Kambaga déguerpir nañu fa 3 fois Kambaga au niveau du cité Damel la waaw foofu lañ dëkkoon nekk yaa ngi dégg ñu déguerpir ñu jëlee ñu foofu yaa ngi comprendre ñu jóge fa ñëw stade boo xoolee stade sax moo njëkkoon stade moo fi lañ njëkk a nekk après bu ñu jógee stade ñu dem Kambaga ñu déguerpir ñu foofu bëri na waaw bëri na trop man mënu ma ko lim quoi. te amuñu fu ñu jëm te si réew mi la ñu bokk suuf bi suufu Sénégal la si la ñu bokk ñun suuf bi ñu nekk nii suufu Sénégal la Sénégal c'est pour tous les Sénégalais donc ñun dañ ci am wàll ñu nekk ñu si gouvernement bi fay ñu salaire suñu doole ak suñu ñaq la ñuy liggéey donc dañu war a dimbale mais fu ñu nekk ñu jëlee ñu fa mais nañu wutal fu ñu jëm. Didier
Didier Malick dénonce également l'anarchie sur les routes à Dakar. Le code de la route est loin d'être une bible sur l'asphalte de la capitale. Du haut de la passerelle de la foire, il aperçoit, impuissant, ces nombreuses violations. Il est 10 heures sur la VDN, les voitures se garent un peu où ils veulent, bloquant la circulation. Je prends l'exemple de ce car Ndiaga Ndiaye qui vient de se garer. Ce car est âgé de au moins, je dirais, 40-45 ans. Au moins. Maintenant, il se gare n'importe où, il n'a pas d'autorisation pour rouler, il n'a pas de numéro de licence sur sa porte, il n'a pas d'arrêt marqué comme les bus Tata ou les Dakar Dem Dikk, mais il se gare quand même là où il veut. Et voyez ici, il y a un autre véhicule particulier qui fait la même chose. Et c'est comme ça ici chaque matin. C'est comme ça que ça se passe chaque matin. Il dépose une personne, les gens viennent, tu pars où, donne-moi 100 francs, donne-moi 500, je te ramène. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà tout ce qui crée les embouteillages, je peux dire le matin. Chaque matin ici au niveau de la foire, sur la VDN. De l'autre côté de la route, Didier Malick constate la circulation hasardeuse et dangereuse des conducteurs sur des voies où ils ne sont pas prioritaires. Si on sait qu'on sort d'une route, il faut signaler 200, 300, 100 mètres avant, ça dépend de là où on est, pour sortir. Mais certains attendent jusqu'au dernier moment, arriver à la sortie pour couper les véhicules et ça cause des embouteillages. C'est la même chose qu'on voit sur les ronds-points. Le rond-point est là, on veut sortir du rond-point, mais non, au lieu de rouler à droite, on roule à gauche jusqu'au dernier moment pour couper les véhicules et sortir du rond-point. Tout ça là cause des embouteillages. En plus de ça, des véhicules qui se stationnent comment ils veulent. Regardez le véhicule blanc. Il se stationne là pour faire descendre des gens. Regardez à notre gauche, il y a un bus qui s'arrête là-bas. Regardez à notre gauche là-bas, il y a un car rapide qui s'arrête là-bas. Donc tout ça, c'est des choses qui font qu'il y a des embouteillages. Les taxis, par exemple, qui s'arrêtent n'importe où. Tu leur dis, il ne faut pas s'arrêter là. Et tu dis, je paye des droits de stationnement. La voiture blanche derrière est bloquée. Donc ça cause des accidents. Regardez comment il est sorti. Regardez comment il est sorti. Ça cause des accidents. Donc il faut vraiment que les gens commencent à respecter ceux qui sont sur la route. En fait, on parle d'accidents souvent au Sénégal, mais on a un problème d'indiscipline, on a un problème de corruption et de manque de respect du code de la route. Voilà ce qui cause nos problèmes. Les embouteillages de ce matin sont étalés sur plus d'1 kilomètre entre la foire de Dakar et le rond-point 26 des Parcelles Assainies. La cause, les arrêts intempestifs sur la chaussée et la conduite non conforme des chauffeurs, mais surtout un camion tombé en panne au mauvais moment, au mauvais endroit. À peu près à 100 mètres de nous, 200 mètres, on peut voir sur la ligne droite qu'il y a un camion qui est en panne et qui bloque tout ce qui est derrière. C'est-à-dire, si vous voyez plus loin, en venant du rond-point Nord-Foire, il y a des embouteillages qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, à cause de ce camion, ça cause des embouteillages. Et maintenant, les gens qui vont à l'école, ceux qui vont au travail, les gens malades, les ambulances, les véhicules d'urgence, tous sont derrière en retard à cause de ce camion qui est en panne en face de la gendarmerie de la foire. Maintenant, là, nous avons un problème parce qu'un véhicule qui transporte soit du sable, soit des gens, et qui tombe en panne comme ça, on devait se poser la question par rapport à ceux qui font la visite technique. Qu'est-ce qui se passe réellement? Il est où le problème? Et pourquoi un véhicule peut tomber en panne et rester là pendant une journée sans bouger? Et personne ne fait rien, il n'y a aucune sanction. On doit se poser des questions. On y va avec Didier Malick pour voir de plus près. Le conducteur a semblé abandonner son véhicule. On ne sait pas combien de temps le camion est tombé en panne ici. Devant nous, ça circule correctement. Devant le camion, ça circule correctement. Et vous pouvez voir derrière ce que ça crée. C'est une heure de pointe, comme c'est la même chose avec 17 heures. Les gens viennent des bureaux et c'est tout le temps la même chose. Des camions qui tombent en panne, des véhicules qui tombent en panne, des véhicules de transport qui se garent n'importe où, n'importe comment. Et c'est ce qui fait actuellement qu'on a des embouteillages au Sénégal. Les espaces publics, la route, mais aussi le trottoir, aucun endroit n'est épargné par l'encombrement. L'avenue Blaise Diagne, en plein centre-ville de Dakar, est à la croisée des chemins de l'anarchie de la capitale. Ici, comme dans plusieurs autres artères de Dakar, les trottoirs sont réservés aux marchands. Toutes sortes d'articles sont proposés à des piétons relégués sur la chaussée. Une chaussée qu'ils partagent
avec les véhicules en stationnement et les véhicules en circulation. Le long du kilomètre de route qui sépare la poste Médina au marché Sandaga, on a dénombré de part et d'autre de l'avenue environ 350 marchands sur les trottoirs. 350 marchands sur à peine 1 kilomètre, c'est un marchand tous les 3 mètres. Des marchands qui gagnent leur vie grâce aux trottoirs pourtant d'utilité publique, transformés en propriété privée. Cette installation encombrante sur l'espace public est pourtant punie par l'article 9 du chapitre Hygiène et santé publique du Code pénal. Seront punies des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces 2 peines seulement, ce qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. Ce cordonnier installé sur la Blaise Diagne affirme ne pas être au courant de la loi et demande plus de flexibilité. Nous, dañoo bàyyi ko ci diggante Kajoor ak Bawal Siin ak Saalum ñëw Ndakaaru bëgg luñ sàmme suñu góor ak luñ téye suñu diine te dañ fa bàyyi suñu njaboot kon nag buñ fi nekkee rek dañ nuy muyal ñoom ñun tamit ñu xam ne yu doxalee ndax mbedd mi ne kenn ku ne xam ne moom métti na ba àgg ci lool kenn ku ci nekk boo sañoon da ngay am sa place toog fa sa xol sedd guyu sam xel dal loo for yore ko sa njaboot loolu lan laa ko gisee. Pour éviter l'encombrement, la solution serait peut-être de protéger les espaces publics. À Ouest Foire, ce terrain non édificandi à côté de la VDN est la cible de nombreuses convoitises. Mais pour Mohamed et les riverains, hors de question de le laisser aux occupants anarchiques et aux marchands ambulants. Ils ont décidé de le mettre en valeur. C'est un espace qui a été occupé avant par des mécaniciens. Et donc au fur et à mesure, ils ont été déguerpis une fois, ensuite ils sont revenus et la deuxième fois, ils ont été déguerpis. Et c'est juste après ça qu'on a pris l'initiative de vraiment occuper l'espace et d'en faire un espace public en fait. Je pense que c'est un demi-hectare. Et au niveau de ce demi-hectare, on a prévu de faire un parking payant, peut-être. Et donc le parking va être juste parallèle à la VDN, donc juste en haut de la VDN. Et le parc sera voilà, là où nous sommes là actuellement. Là, on a déjà commencé à poser des bancs, il y a les fleurs. Après, on doit mettre des arbres ombragés, des ombragés. Et il y aura aussi un aire de jeu pour les plus petits. En gros, c'est ça. Avec les habitants du quartier, Mohamed est déterminé à arriver au bout de son objectif. Le parc est d'un coût minimal de 15 millions de francs CFA. Mohamed et les habitants du quartier font avec les moyens du bord en sollicitant les cotisations de chacun. Des efforts qui paraissent à ce jour insuffisants sans l'appui des pouvoirs publics. L'appel qu'on pourrait faire, c'est que venez nous aider. Quand on dit venez nous aider, vous ne nous aidez pas forcément, vous nous aidez aussi. Parce que le truc, c'est que nous, dans tous les cas, on va faire ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire, Inch'Allah. Et donc là, c'est la ville de Dakar, c'est la commune de Yoff, c'est le gouvernement, parce que nous sommes ses administrés, nous sommes nos administrés. Et donc, je pense qu'on n'aurait pas eu meilleur exemple que des gens, des jeunes et des vieillards, toutes les strates de la société qui, tous ensemble, se lèvent pour faire quelque chose pour leur commune. Et donc, voilà, ils peuvent que venir essayer de nous donner un coup de main. Hein. Je pense que c'est ça. L'initiative de Mohamed pourrait bien servir de laboratoire pour éviter l'accaparement abusif des espaces publics. Un accaparement encouragé par l'impunité, le manque d'application des nombreuses lois sénégalaises, le code de la route, de l'environnement, de l'hygiène et de la santé publique sanctionne tous les actes d'incivisme vus dans les images précédentes. Leur application pourrait bien mettre fin à l'incivisme dans la capitale.